La voisine. Or, quelques mois auparavant, la maîtresse du roi, Madame de Montespan, recevait la voisine secrètement introduite à Versailles par la comtesse de Soissons. Le prétexte était tout trouvé. Soin du visage, huile de macassar et bientôt les voilà qui parlent à voix basse. Et l'on ne parvient pas à percevoir les mots qu'elles prononcent, mais à leurs gestes, à leurs regards assez atroces, on devine qu'une infamie se trame. Et certains mots, en s'approchant de ces trois parcs, vous parviennent aux oreilles. La cacher, je ne vois pas d'autre moyen. C'est une poudre blanche. Sans parfum, sans saveur, absolument inoffensive. Cantaride, poussière de taupe desséchée et du sang de chauve-souris. C'est une poudre pour l'amour. 2 fois par jour, vous en donnez un dé à coudre dans n'importe quel breuvage. Sait-on jamais... Oh, n'envisagez donc pas cela. Pourquoi n'en pas dire 2 mots? Dites, je vous en prie. La comtesse veut sans doute parler de nos cérémonies intimes appelées messes noires, qui font merveille en certains cas. Poudre blanche. Celle-là ne saurait convenir à Madame de Montespan. C'est une poudre qui supprime, sans laisser de traces, ceux qui nous semblent être de trop, ceux qui nuisent à notre bonheur dont nous avons à nous venger. Celle, enfin, dont la mort nous semble nécessaire. Nous l'appelons cette poudre-là poudre à succession. Mais encore une fois, nous n'en avons que faire ici. Alors, parlons des messes noires. Oh, ça! Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une messe noire? C'est une horreur, sire. Une monstre qui s'y prête est allongée, nue, et son ventre servant d'autel. Une messe est dite, au cours de laquelle un enfant est égorgé, dont le sang est recueilli dans un calice. Et me dispense d'en dire davantage. Je ne vous écoutais plus depuis quelques instants. Il faut faire cesser de pareilles pratiques, et par tous les moyens. Assurément, sire, mais qu'il me soit permis de faire observer la plus dangereuse de ces sorcières, la plus coupable aussi, empoisonneuse, sacrilège, appelez la voisine, se flatte effrontément d'avoir pour clientes des personnes du plus haut rang. Eh bien, mais que soit constituée immédiatement une nouvelle chambre ardente, qu'elle soit composée avec discernement et que vous en soyez le maître absolu. Dès lors, je puis vous commander de faire justice exacte, distinction de personne ni de sexe. Monsieur le lieutenant de police, vous avez ma confiance et mon amitié.